croire en soi et trouver la force de recommencer. Alors je sais que c'est pas facile des fois. Quand quand les choses ne se passent pas comme prévu, qu'on a investi du temps, de l'énergie et qu'on a la sensation que tout a été gâché, perdu. Alors je le vois dans les relations amoureuses, je le vois également chez ceux qui étaient persuadés d'avoir trouvé un projet de vie et qui ont littéralement tout donné. Et je crois qu'on ne parle pas assez de ce moment où tout s'arrête, ce moment où on arrête d'y croire, tout simplement parce qu'on n'en a plus la force. C'est très difficile d'accepter la fin d'une histoire, de mettre fin à un projet de vie auquel on a cru, et c'est souvent parce qu'on a du mal à faire le deuil de ce qui aurait pu être et qu'il va falloir recréer ailleurs. Et ça arrive qu'on traîne ce sentiment pendant des mois, voire des années, et qui nous empêche de profiter pleinement des instants de notre vie. Et ce qui est terrible et dangereux, c'est que souvent on ne s'en rend même pas compte. Alors bien sûr, il y a des personnes qui le vivent très bien, des personnes qui ont tout de suite le réflexe, le don de voir les défauts et la responsabilité chez les autres. Mais c'est pas de ce dont je veux parler aujourd'hui. J'ai envie de parler de ceux qui ont tendance à automatiquement se rejeter la faute. Ceux qui glissent vers l'autocritique et qui cherchent tout d'abord qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, qu'est-ce qu'ils ont mal fait. Ça a été mon cas pendant longtemps, et ça m'arrive encore dans quelques situations, et c'est pourquoi je trouve que c'est important d'en parler, de parler de cette voix-là qui s'installe et qui vient foutre la merde dans notre esprit, qui rejoue les scénarios et qui nous balance des certitudes sur ce qu'on aurait dû faire à tel instant, ce qu'on aurait dû dire, la réaction qu'on aurait dû avoir. Et malheureusement, beaucoup finissent par y croire, persuadés qu'ils auraient pu changer les choses si... En fait, la liste, elle est longue derrière, même, de tout ce qu'on s'imagine à ce moment-là, et qui nous emprisonne dans le passé au final. La vérité, c'est qu'on ne le saura jamais. Et moi, ça m'en a pris du temps pour l'accepter. En réalité, la seule chose que l'on peut savoir, c'est si on a fait de notre mieux. Le reste n'est que supposition, ça alimente le mental, l'autocritique et la perte de confiance en soi. Et donc, il y a 3 choses essentielles que j'avais envie de partager ici, qui peuvent nous aider à sortir de ce cercle et de recommencer à zéro. En tout cas, moi, qui m'ont aidé, et j'espère qu'elles vous seront utiles. La première chose, c'est de reconnaître que nous avons fait de notre mieux. Et San Miguel Ruiz en parle dans les 4 accords Toltec, un livre que je vous recommande. Donc c'est le 4e accord. Et l'idée, c'est de reconnaître que nous avons fait avec nos forces et nos limites à ce moment précis de notre vie. Et qu'évidemment, si on aurait pu faire autrement, on l'aurait fait. Et donc c'est l'acceptation de soi. La deuxième chose, c'est d'accepter que l'on mérite d'exister, de s'apprécier et s'accorder de la valeur, peu importe nos actions et les jugements extérieurs. Et ça, c'est super important, c'est l'estime de soi. La troisième chose, c'est de prendre soin de soi. D'être bienveillant avec soi-même, que ce soit dans le discours ou dans les actions, de toujours vouloir le meilleur pour soi-même. Et ça, c'est l'amour de soi. Et vous voyez, là, on a les 3 piliers qui construisent la confiance en soi. Et c'est en les nourrissant au quotidien qu'on va pouvoir développer l'aisance et la confiance nécessaires pour construire de nouvelles relations, oser de nouveaux projets de vie, suivre nos désirs, nos envies, nos ambitions, nos objectifs. Et au final, aller chercher un peu plus de liberté et une vie plus épanouie, qui a du sens. Que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail, les challenges sont les mêmes. S'il y a une question importante à se poser, c'est peut-être de savoir quelle était mon intention au moment d'agir. Et si vous répondez honnêtement à cette question, vous pourrez voir ce que vous avez peut-être à corriger dans l'avenir. Et surtout, vous pourrez voir également les choses qui ne dépendent pas de votre contrôle. On a souvent tendance à penser que si j'appuie sur tel bouton, si je dis telle chose, normalement, la personne doit répondre si, il doit se passer ça, alors qu'on a tellement peu de contrôle sur les événements de notre vie. Et je pense que pour trouver de la paix, et j'ai envie de dire surtout se libérer de la charge mentale, c'est essentiel de reconnaître les éléments, les aspects sur lesquels on peut avoir le contrôle et sur lesquels
on n'a pas de contrôle. Et ça me permet de revenir à ce que j'ai partagé dans mon précédent article sur le fait d'avoir la foi. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous dire, c'est simplifiez-vous la vie et fichez-vous la paix. Ouais, personne d'autre ne peut le faire pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.